Bonjour à tous, Frédéric Fallour, je vais vous faire une vidéo sur la vitamine C. Mes précédentes vidéos ont toutes été supprimées parce que les autorités françaises m'ont demandé de les supprimer. J'en dirai pas plus sur le sujet. Et donc là, je vais refaire une petite vidéo sur la vitamine la plus importante à ma connaissance. La vitamine, c'est la vitamine C. Donc je vais me représenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vais présenter la vitamine C et les différentes formes parce qu'effectivement il y a une offre sur la vitamine C aujourd'hui importante et l'idée c'est de faire comprendre aux gens qu'est-ce que la vitamine C, qu'est-ce qu'on peut en attendre et quelles sont les différentes formes et pourquoi il y a autant de formes de vitamine C sur le marché. Donc je ne vous cacherai pas que je vends de la vitamine C, vous avez en haut à droite mes coordonnées, mon site internet boutique-bioneo.fr, mon adresse mail pour les gens qui veulent me poser des questions, ainsi que mon numéro de téléphone où j'essaye de répondre à tout le monde dans les 48 heures. Alors, présentation. Je suis né en 1968 à La Rochelle, dans une famille où on mangeait bio déjà. À l'époque, on se soignait à l'homéopathie, on avait un point de vue très, très particulier de la médecine. Famille de complotistes, on dirait aujourd'hui. Mais bon, j'ai commencé à l'âge de 12 ans à soigner ma grand-mère en lisant des livres d'homéopathie. Bon, j'avais pas trop de résultats à l'époque, mais je me suis normalement un petit peu amélioré et j'ai toujours soigné les gens autour de moi, dans ma famille, dans mes collègues de travail. Donc après, bon, je suis allé à l'université, j'ai fait un maths physique chimie, un DUT d'informatique et après une carrière de manager chez Orange, je me suis fait plaisir. En 2006, j'ai acheté un magasin bio, magasin La Vie Claire à Romorantin. J'ai intégré le parcours de formation chez Senato via La Vie Claire. Donc j'ai fait toutes les formations que proposait le siège et je me suis lancé dans des consultations en tant que naturopathe. Et à la suite de ça, j'ai fondé la marque Bioneo en 2008 à peu près. Alors, la vitamine C sous toutes ses formes. Donc là, j'ai listé les différentes formes, mais on les verra en détail un petit peu plus loin. Alors après, elle est controversée, cette vitamine C. Pourquoi? Parce que si on en croit nos instituts de santé, 80 mg par jour devrait nous suffire pour être en bonne santé. Alors que si on s'amuse à faire des recherches sur la vitamine C, vous avez Pierre Corson qui a écrit un livre, Notre ange gardien, la vitamine C. Vous avez Gilbert Crussel qui a fait pas mal de vidéos et d'écrits sur la vitamine C. Vous avez Michel Dumestre qui a fait pas mal de vidéos sur Internet. Mon préféré, ça reste Alain Scoy, qui est un médecin français. Là, c'est pareil, vous pouvez regarder sur Internet ce qu'il dit de la vitamine C. Et j'aurais pu citer Linus Pauling, bien évidemment. Tous ces gens-là estiment qu'une dose thérapeutique se situe entre 3 et 10 grammes, donc entre 80 mg par jour, si on en croit nos instituts de santé. Et les doses préconisées par certains médecins, entre 3 et 10 grammes jour. Alors je prends personnellement 3 grammes de vitamine C depuis 30 ans et effectivement plus quand il m'arrive d'être malade. Donc après voilà, c'est un choix personnel, je ne suis pas le seul à le faire. La vitamine C est reconnue aujourd'hui pour plein de choses. Là j'ai listé les vertus qui sont reconnues concernant la vitamine C par rapport au système hormonal, par rapport à la fatigue, par rapport au système nerveux, par rapport aux fonctions psychologiques. La vitamine C est une vitamine anti-stress, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Donc ça donne de l'énergie. C'est un super antioxydant qui va aider la vitamine E elle-même antioxydante. C'est bon pour l'absorption du fer, pour le système immunitaire. C'est bon pour les os, pour les dents, pour les gencives, pour les cartilages, parce que ça stimule la production de collagène, la synthèse de collagène. C'est bon pour la circulation du sang. Donc ça, c'est admis par les autorités françaises. Donc là on est bon. Et alors pourquoi est-elle si importante? À mon sens, parce que tous les mammifères fabriquent leur vitamine C à besoin. Tous, sauf certains. Et c'est pour ça que j'ai mis la photo d'un petit cochon d'Inde. Et juste une petite anecdote, quand j'ai acheté un cochon d'Inde à ma fille, la dame qui m'a vendu le cochon d'Inde m'a expliqué que c'est un animal qui était très fragile,
qui avait des crises cardiaques. S'il avait des changements de température, il pouvait tomber malade, des rhumes. Et c'était un animal très fragile pour la raison qu'il ne fabriquait pas sa vitamine C. Et donc il fallait une nourriture qui est naturellement enrichie en vitamine C. Vous aviez les petites gouttes à mettre dans l'eau du cochon d'Inde. Et son discours, c'était, voilà, si vous donnez tous les jours une bonne quantité de vitamine C à votre cochon d'Inde, il vivra plus longtemps et il sera moins malade. Donc j'étais en complet accord avec son discours, et c'est pareil pour l'être humain, puisque l'être humain n'est pas capable de fabriquer sa vitamine C. Donc on est obligé d'apporter de la vitamine C, alors à travers l'alimentation, fruits et légumes, bien évidemment, mais voilà, il y a tout un tas de théories qui parlent de scorbut chronique de l'homme, et je pense qu'on peut compléter largement en vitamine C si on suit ce que dit Alain Scoï, c'est 1 gramme pour un enfant de 1 an, 2 ans 2 grammes, et jusqu'à 10 ans, et 10 ans 10 grammes toute sa vie, simplement pour les personnes en bonne santé, et voire plus. Bon, voilà, il y a des protocoles qui existent à 50 grammes en milieu hospitalier en injection, donc ce qui prouve qu'on peut monter dans les doses, il n'y a pas d'effet secondaire par rapport à la vitamine C. L'acérola, la fameuse cerise qui contient plein de vitamine C. Donc là, je vais peut-être pas me faire des amis, mais je considère qu'il n'y a rien de thérapeutique dans l'acérola, en tout cas pas plus que dans une orange ou dans du persil. L'acérola est un fruit qui contient de la vitamine C. Alors après, c'est une question de point de vue et de dosage. Quand on prend de l'acérola en général à 1000 mg, on a 170 mg de vitamine C garantie. Alors si c'est la dose qu'on veut prendre, c'est parfait. Si ce n'est que la plupart du temps, vous avez en plus du sucre, de la maltodextrine de maïs, qui est du sucre, des stéarates de magnésium, et les apports de ce comprimé, en plus de donner beaucoup de sucre, ont une teneur de vitamine C très très faible. Et moi personnellement, en tant que thérapeute, je prescris pas ça en termes de résultats sur l'énergie, sur le système immunitaire. Après c'est une question de point de vue, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ces dosages-là sont très très loin d'être suffisants pour avoir une action thérapeutique. Et si on veut avoir une action thérapeutique avec l'acérola, il faut manger le tube entier, ce qui est compliqué, puisque après on va apporter beaucoup de potassium, ce qui peut déséquilibrer l'équilibre sodium-potassium. Et le mieux, effectivement, c'est de prendre de l'acide L-ascorbique pur, qu'on trouve sur le marché sans problème. Et quand on fait des injections de vitamine C, par exemple, on n'injecte pas de l'acérola, on va injecter de l'acide L-ascorbique. Alors, l'acide L-ascorbique, il y a des gens qui disent que l'acide L-ascorbique, c'est de la vitamine C de synthèse, et elle est bien moins bonne que l'acérola. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec ce point de vue. Alors, pour les gens qui ont fouillé un petit peu sur la vitamine C, c'est de l'acide L-ascorbique. Le L veut dire lévo, mais fondamentalement, la vitamine C est dextrogir. Donc, des fois, j'ai cette question. Pour ceux qui... c'est un détail, mais c'est un détail technique qui peut être important pour certaines personnes. La vitamine C lévogir naturelle, ça n'existe pas. Donc elle est définitivement dextrogir. Et le L veut dire lévo, et non pas lévogir. Donc, mis à part ce détail qu'on peut mettre de côté, comment est fabriquée cette vitamine C, cette poudre blanche que je vous ai... je l'ai amenée là. C'est de la poudre blanche bien cristalline, ça a son importance. Elle est fabriquée par une bactérie qu'on appelle l'acétobactère, et c'est une bactérie gentille, c'est pas une bactérie méchante, c'est pas une bactérie pathogène. On va retrouver ça quand on boit du vin, quand on mange de la confiture, des jus de fruits, du miel. Et cette bactérie, elle va naturellement fabriquer de la vitamine C, acide L-ascorbique, la même qu'il y a dans l'acérola, dans le citron ou dans les oranges. C'est exactement la même forme naturelle. Elle va fabriquer, quand on la fait fermenter, avec du sucre. Alors le sucre utilisé le plus souvent, c'est du sucre de maïs, non OGM, en ce qui concerne ma vitamine C. Ça, c'est important.
Et donc c'est une vitamine C qui a exactement la même forme. C'est pas la synthèse hein, en chimie, c'est quand on prend une molécule A plus une molécule B, on fait une réaction chimique et on obtient une molécule C. Et ça, c'est le domaine du médicament et on obtient des choses qui ne sont pas naturelles. Là, on peut parler de biosynthèse, on peut parler, je ne sais pas, de culture, d'élevage, mais ce n'est pas de la synthèse chimique, bien évidemment. Alors concernant les doses, moi je conseille effectivement 3 grammes jour. 3 grammes jour, je peux vous montrer comment ça... Alors je conseille avec du bicarbonate. Pourquoi avec du bicarbonate? Parce que le bicarbonate va enlever l'acidité. Alors je ne sais pas si vous voyez là. Donc on prend une cuillère à café rase de vitamine C. Ça fait à peu près 3 grammes. On rajoute de l'eau. Voilà, un grand verre d'eau, c'est mieux, parce que sinon ça fait du concentré et c'est moins bon, je trouve. Et ensuite, on rajoute une demi-cuillère à café de bicarbonate. Voilà, on brasse, ça fait effectivement une effervescence, parce que la vitamine C, avec le bicarbonate, va se lier au sodium et on va créer ce qu'on appelle des ascorbates de sodium. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Si on prend de la vitamine C pure, sans bicarbonate, faut toujours la prendre après les repas, parce qu'elle va se lier à des minéraux au niveau de la digestion. Si on veut la prendre à jeun, vaut mieux la prendre avec du bicarbonate. Et en plus, moi je trouve ça bon. Donc ça c'est concernant la vitamine C. Après ça existe aussi en comprimé. Alors les comprimés c'est plus simple. Hein. Dedans vous avez des minéraux qui vont permettre à la vitamine C de se tamponner. Et donc voilà, pour les comprimés et pour l'acide L-ascorbique. Alors les ascorbates, ça me paraît important de clarifier ce détail, parce que quand on mange de la vitamine C, on mange de la vitamine C sous forme acide L-ascorbique. Ensuite, elle passe dans notre système digestif, et la vitamine C va se transformer en ascorbate. Alors un ascorbate, c'est un sel de vitamine C qui a les mêmes propriétés que la vitamine C. C'est de la vitamine C. Sauf que cette vitamine C acide L-ascorbique est accrochée avec un minéral. Et donc on a acide L-ascorbique plus calcium qui va donner des ascorbates de calcium, acide L-ascorbique plus un sodium, ça va donner des ascorbates de sodium. Quand on mélange, comme tout à l'heure j'ai fait de la vitamine C avec du bicarbonate, on va créer ce qu'on appelle des ascorbates de sodium. Et pourquoi ces ascorbates sont importants? Parce qu'une fois qu'on a mangé la vitamine C, elle va se transformer dans le système digestif et elle va passer dans le sang. Mais en aucun cas, la vitamine C passe dans le sang sous forme acide L-ascorbique. Le corps ne met pas d'acide dans le sang, c'est pas bon. Et les cellules ne mangent pas d'acide. Donc le sang va délivrer après la vitamine C aux cellules et la cellule mange des ascorbates. Donc ça me paraissait important de faire cette différence. Quand vous achetez de la vitamine C, s'il y a marqué ascorbate de calcium, de magnésium, de potassium ou de je ne sais quoi, les ascorbates sont de la vitamine C. Donc maintenant on va passer aux vitamines C, on va dire évoluées, l'ester C et la liposomale. Alors l'ester C, qu'est-ce que c'est? C'est issu d'un brevet américain. C'est pour ça qu'il y a un petit R, là vous ne le voyez pas, mais il y a ce symbole-là. Donc c'est les Américains qui ont breveté ça il y a quelques années. Et ce sont des ascorbates de calcium avec des tréonates. Les tréonates sont des cofacteurs d'assimilation de la vitamine C. Alors avant la liposomale, l'ester C c'était le haut de gamme de la vitamine C. C'était la meilleure formule techniquement qui restait dans le sang plus longtemps, qui avait une meilleure assimilation. Pour ces raisons-là, ascorbate de calcium plus tréonate. Donc voilà, ça a duré pendant des années. Et est arrivé, toujours aux États-Unis, il y a une vingtaine d'années, la liposomale. Donc la liposomale, qu'est-ce que la liposomale? Pour rappel, un liposome, c'est une espèce de bille de graisse creux
qui va contenir un nutriment. L'avantage des graisses, c'est qu'elles ne sont pas digérées, elles sont assimilées comme ça dans le sang, et elles sont, après, la cellule adore les graisses, et en mangeant le liposome, la petite bille de graisse creuse, la cellule va manger ce qu'il y a à l'intérieur, et à l'intérieur, si on met de la vitamine C, la cellule va manger de la vitamine C. D'où l'efficacité en termes d'assimilation de la vitamine C liposomale. On a des acides, moi je conseille à peu près 1 gramme de vitamine C liposomale en cure d'entretien, et je conseille 3 grammes de vitamine C standard, acide L-ascorbique, et puis 2 grammes de néostercé, d'estercé. Parce que voilà, plus il y a d'assimilation, moins on est obligé d'en prendre, bien évidemment. Alors un petit détail technique sur le liposomal, la taille des liposomes est important. Et ce qui est important, parce que moi j'ai mis un temps phénoménal à chercher à trouver de la bonne vitamine C, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des fabricants, à l'intérieur du liposome, mettent de l'acide L-ascorbique. Ça veut dire que on va apporter de l'acide aux cellules. Et ça, je ne suis pas d'accord, parce qu'une cellule, naturellement, ne mange pas d'acide, mange de la vitamine C sous forme d'ascorbate, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc quand vous achetez de la vitamine C liposomale, je vous conseille de vérifier qu'est-ce qu'il y a dans le liposome, la composition. Est-ce que le fabricant a mis de l'ascorbate, de sodium ou de calcium, peu importe, mais de la vitamine C sous forme d'ascorbate? La mienne est sous forme d'ascorbate de sodium. Je rappelle que l'ascorbate de sodium, c'est la forme injectable. Quand on fait des injections de vitamine C, on met de l'ascorbate de sodium. On ne met pas d'acide L-ascorbique, parce que sinon ça va tuer le bonhomme. Et donc quand vous achetez de la liposomale, ce qui est important, c'est effectivement de regarder qu'est-ce qu'il y a dans le liposome. Est-ce que ce sont des ascorbates ou est-ce que c'est de l'acide L-ascorbique? Si c'est de l'acide L-ascorbique, je le déconseille fortement. Autre point aussi sur la vitamine C liposomale, ce sont des processus de fabrication qui se font forcément dans un liquide. Puisque c'est des processus ultrasoniques, on ne peut pas fabriquer de la vitamine C liposomale en poudre, c'est pas possible. On est obligé de le faire sous forme liquide. Alors aujourd'hui, vous avez effectivement des gélules de vitamine C liposomale où à l'intérieur il y a de la poudre. Ça veut dire que les fabricants, ils ont pris de la vitamine C liposomale, s'ils ont bien fait leur travail, ils ont déshydraté les liposomes, et ensuite ils les font sous forme de poudre. La problématique de la déshydratation des liposomes, c'est est-ce que les liposomes derrière vont rester stables? Parce qu'un liposome qui n'est pas hydraté, en général, dans le temps, il a tendance à sécher, tout simplement, et du coup le liposome n'est plus garanti. Et du coup, la vitamine C poudre, moi personnellement, je ne lui fais pas confiance, parce que je pense qu'il y a des déperditions en termes de stabilité des liposomes. Et aujourd'hui, la bonne vitamine C, pour en avoir discuté quand même avec beaucoup de fabricants, voilà, la vitamine C liposomale, pour moi, c'est forcément de la liquide. Voilà, j'en ai fini, je vous remercie. J'espère que cette vidéo a pu vous éclairer ou vous donner quelques bonnes informations, et je vous dis une prochaine fois.